Mali-CEDEAO, quelle issue aux négociations? Le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga a déclaré le 21 avril 2022 devant le Conseil national de transition, CNT, que la durée de 2 ans pour la suite de la transition retenue par le président Assimi Goïta avait débuté le 20 avril, malgré l'absence d'accord sur la question avec la CEDEAO. Cette dernière, qui demandait une transition de 12 à 16 mois au plus, n'a pas encore réagi. À la date d'aujourd'hui, la date incompressible pour implémenter les bases du processus du changement, des bases solides pour le rendre irréversible, montre qu'on ne peut pas aller en deçà de 24 mois, a tranché Choguel Kokalla Maïga devant les membres du CNT. Je dois vous dire que les discussions avec la CEDEAO continuent, s'est-il empressé d'enchaîner, avant d'indiquer que le président de la transition était en contact permanent avec ses homologues de la CEDEAO et que les différentes équipes installées, politiques et techniques, discutaient en permanence. Le Premier ministre a d'ailleurs annoncé des missions dans les jours prochains pour aboutir, nous l'espérons, à un accord. Mais ces missions de la CEDEAO, qui étaient prévues depuis plus d'un mois, à l'issue du sommet extraordinaire du 25 mars 2022 à Accra, où les deux parties n'étaient pas parvenues à trouver un accord sur la durée de la suite de la transition, tardent à se concrétiser. Pour l'analyste politique Amadou Naïdara, l'annonce des 24 mois faite par le Premier ministre ne va pas arranger la situation et pourrait jouer sur l'arrivée prochaine du médiateur de la CEDEAO à Bamako. Si déjà le Mali annonce 2 ans sans pour autant la consulter au préalable, c'est un contre-pied à la CEDEAO et cette dernière va prendre position pour analyser d'abord cette déclaration et prendre des décisions qui peuvent aller dans le sens d'un durcissement de ton ou même compromettre le dialogue. Les sanctions pourraient être également alourdies, craint-il. On va d'agressivité en agressivité, on se radicalise. Cela peut mettre les chefs d'État de la CEDEAO dans une situation très remontée et les pousser à agir très gravement, poursuit celui pour lequel la décision des 24 mois est unilatérale, et ne provient pas d'un consensus.